Donc, si je calcule par exemple ici le potentiel en point M, le potentiel au point M, donc ce potentiel va être égal à cette valeur. Donc, c'est ρi sur 2pi, ρi sur 2pi, 1 sur MA, le potentiel au point M, donc 1 sur MA, et MA, c'est-à-dire la distance MA. Donc, MA, moins 1 sur MB. MB, c'est la distance. MB. Donc, l'électrode de potentiel 1 va être en relation ou va avoir une correspondance avec les deux électrodes A et B. La même chose pour N aussi. Pour N, je fais la même chose. Donc, V de N, le potentiel au point N va être égal à ρi sur 2pi. Ρ, c'est la résistivité du terrain. I est le courant injecté, la valeur du courant sur 2pi. Cette fois-ci, 1 sur NA. NA, il y a la distance à kif. Donc, c'est la distance entre N et A. Et 1 sur NB. 1 sur NB. Qu'est-ce que vous avez aussi? Donc, ça, c'est cette unité correspond à la géométrie. Donc, cette unité définit la géométrie du dispositif. Définir la géométrie du dispositif. La même chose, hada ou la hada kif kif. Et qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez par exemple Mn. Aussi, on ajoute une constante liée à la résistance. La résistance, le point, l'électrode تاعنا. La résistance à l'électrode A, c'est juste ماشي le courant اللي راه يجوز في السوسول, mais juste le courant qui est là. Donc là, l'électrode en elle-même a une certaine résistance. يعني elle est liée à la nature de votre électrode. À chaque fois تكون مليحة, la résistance elle diminue, donc elle va être égale à 0. Mais des fois, quand il y a des piquets, des électrodes, puisqu'on a là-bas comme les électrodes de courant, c'est des piquets. C'est des piquets en acier qui peuvent avoir une résistance qui est peut-être qu'on a la résistance qui est parce que les piquets, par exemple, quand ils sont compacts, ils sont secs, donc ils peuvent avoir une certaine résistivité. Des fois, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans le désert, في الصحراء, في الدومين de la prospection électrique, واش نديروا يبيتوهم قبل ما يخرجوا في التيران, يحكموا les électrodes A et B, يبيتوهم في الماء المالح, dans de l'eau salée, pour leur faire augmenter la conductivité, c'est-à-dire diminuer la résistance. واش معناتها ما كان لا نحسبوا هذا الفاكتور il va tendre vers 0. Mais même là, on le voit, même si vous avez des électrodes qui sont résistantes de moindre qualité, vous arriverez à calculer le potentiel V1 moins V1. Parce que les valeurs, ça s'annule. Lorsque vous faites une différence de potentiel, ça va s'annuler. Mais imaginez que vous n'avez pas que vous avez une seule électrode de potentiel, par exemple, un qui me fait le dispositif pôle l'infini. Donc là, il faut que vos électrodes de courant aient le moins de résistance possible. Voilà, donc lorsque je fais VM sur moins VR, c'est comme des techniques de terrain qui vont à peu près où sera le terrain. Donc, comment se fait la mesure sur terrain? Par expérience, parce que j'ai fait un petit peu de terrain dans le domaine de l'électrique. Donc maintenant, si je calcule la différence de potentiel là, donc ça va être égal à la différence de potentiel. Donc la différence de potentiel. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez V1 moins V1, ça va être égal à ρi sur 2pi. ρi يخرج en facteur à votre avis. Et I, est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi je fais sortir ρi? Je peux le faire sortir en facteur lorsque je fais V1 moins V1. Est-ce que quelqu'un a une idée?
لي جون اللي عنده اون ايدي يقولها معليش معليش اون ايدي غلطه قولوها حاجه تجيكم في راسكم قولوها يا با دو بروبليم. Donc vous n'avez pas vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Personne n'a une réponse, les jeunes. Ok, il n'y a, y a pas de problème. J'espère que vous m'entendez. Écoutez, au moins. Oui, monsieur. Oui. Ok, très bien. Mais allez, vous n'avez pas de réponse, je vais répondre. Donc, tout simplement, pourquoi on sort ρ i, ρ fois i en facteur, 2pi, c'est une constante, et ρ aussi, ρ ne varie pas. ρ, il est constant le long de la subsurface. En profondeur, on suppose ici que le milieu est homogène isotrope. Mais le cas où, par exemple, une valeur de récivité, comme une faille, par exemple, ici, si vous avez une faille, donc vous pouvez avoir des récivités qui diffèrent, que ce soit qui A vers B, B vers A. Donc vous pouvez avoir des valeurs qui diffèrent. Donc là, il va falloir calculer ρ pour chaque potentiel, pour chaque électrode de potentiel. Mais là, si on suppose que le terrain est homogène et isotrope, donc vous avez une isotropie partout, vous n'avez pas d'anisotropie, donc c'est le même terrain partout, donc je peux faire sortir le ρ. Le ρ qui désigne la récivité du milieu. Et I qui apparente au courant, donc le courant, il est le même. Le courant injecté en A et en B est le même aussi. Donc, je fais sortir ρ I sur 2pi. Et là, vous allez avoir 1 sur MA moins 1 sur MB moins 1 sur NA plus 1 sur NB. Donc, ça, vous pouvez le faire chez vous. Et là, lorsque je diminue, donc, moins RAI ou les moins RAI, donc moins RAI plus RAI roh. On a la même chose, plus RBI, donc les chiffres vont s'annuler, donc plus et moins. Donc, les deux constantes RA fois I et plus RB fois I qui désignent la récivité ou le potentiel local, local aux électrodes propres aux électrodes A et B va être négligé. Donc, il va tendre vers 0 puisque vous avez deux chiffres avec des signes en opposé. Donc là, c'est la même valeur avec des signes en opposé. Et il me restera cette formule. Donc, la formule هذه كما قلت لكم من قبل 1 sur MA moins 1 sur MB plus 1 sur NA moins 1 sur NA plus 1 sur NB l'unité correspond au facteur géométrique. Donc ici, donc cela va correspondre au facteur géométrique. Donc il dépendra de la géométrie du dispositif. Donc vous avez compris, je pense explicitement que vous pouvez avoir une différence de potentiel liée à la géométrie du dispositif. Donc chaque dispositif peut vous donner une différence de potentiel déjà. Si vous avez un terrain homogène isotrope, le même terrain, vous avez un terrain homogène isotrope, et si vous faites le calcul de la différence de potentiel avec des géométries, avec des dispositifs différents, vous allez avoir des potentiels différents. Le potentiel il est dû à une hétérogénéité, alors que à vrai dire, cette différence de potentiel, cette variation de différence de potentiel va être liée à la géométrie du dispositif. Donc, on vous dit, donc Vm moins V1 va être égal à ρ I. Donc, il faut faire attention à ça sur 2pi fois F. F qui est égal au facteur géométrique du dispositif, qui est appelé facteur géométrique du dispositif. Voilà. Donc, cette expression est définie comme étant le facteur géométrique du dispositif. Donc, l'expression du paramètre recherché réactivité, donc, va être égal V1 moins V1 sur I fois 2pi 1 sur F.
Donc, si je calcule la roue, maintenant, donc je vais déduire à partir de la différence de potentiel. Donc, je connais les électrodes de potentiel, calcule une différence de potentiel. Donc, pour restituer la valeur de resistivité, donc je dis directement. Donc, vous avez ρ I sur 2pi fois F, V1 moins V1, et là, ρ, vous allez le déduire directement. Voilà. Et là, vous avez 1 sur F. Faites attention à ça. Donc, c'est la loi qui lit comment je restitue la resistivité à partir du calcul de la différence de potentiel. Donc, j'ai la différence de potentiel. Donc, la valeur, je la calcule. La valeur, je la calcule. Hop. Voilà. Voilà. Donc, sur terrain, donc je calcule une différence de potentiel à partir de mon récepteur. Donc, je vais calculer V1 moins V1. I, pour I, la même chose aussi. Hop. Pardon. On va éliminer l'autre. انا خراب الشغل طفل صغير على بالكم انا عمرتها لكم بال فوالا نسيو النحو هذا علاش ما مشيت نحو بصح فوالا effacer tous les dessins voilà donc vous avez V1 moins V1 donc là donc il s'agira d'un calcul sur terrain donc je le déduis sur le terrain voilà donc à partir de mon récepteur de potentiel. Donc, je lis la valeur de la différence de potentiel. Vous avez aussi I. Donc, c'est le courant injecté. Monsieur, l'écran, il est un peu buggé. L'écran. Il est un peu buggé. Il y a des rectangles gris qui couvrent toutes les lettres, toutes les Oh, phrases. c'est le même pour tout le monde. Vous avez des problèmes à voir l'écran. La même chose. Chaque fois que vous bougez votre souris, hein? Pardon? قلت مازال كيف مازال. اوكي دوك معليش. دوكا مليحة. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez? Mais sinon, je change de osmo parce qu'on est en PDF. C'est un PDF, c'est un résumé. Sinon je fais en PowerPoint. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des problèmes, bon, مازالت. مازالت. OK. OK. Je vais reprendre le PowerPoint très rapidement. Je vais arrêter le partage. Voilà. Voilà. Et là, si vous avez des problèmes, vous me le dites avec les jeunes. Hein. Donc, je vais essayer de... Voilà. Vous arrivez à voir maintenant. Après, tu vous faire. Ça va, on peut les voir. Il n'y a pas de gris. Très bien, très bien. Le problème ici, c'est que je pense parce que j'ai recadré ma carte graphique à étroit là-bas. Alors, je vais essayer hop, essayer de voir où est le... سمحوا لي دقيقة بركة دقيقة برك je vais essayer de paramétrer la carte graphique هي اللي غيدير البروبليم على بالي. Et ton pause, partage l'écran, ton pause. Bon. سمحوا لي les gens, attendez برك une... Voilà.
Eh oui, eh oui. N'est pas configuré. Ouais. Le problème, il se met à l'eau. Le problème, c'est la graphique. Ouais. J'essaie de le mettre en طريقة برك ندير الكونتر ونسقمو برك باسكو allez, on va essayer de faire comme ça et voir un petit peu ce que ça marche. On va partager. Voilà. Monsieur, en tout cas, راهم مخبي غير اسمه le titre. هذا ما كان sinon autre chose, on voit bien. Ok, ok. Et maintenant, est-ce que vous arrivez à voir? À coup de photo. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Très bien. Très bien. Donc, donc on a, donc, on retrouve VM moins V1. Donc là, on le déduit à partir du calcul de terrain. Donc, terrain, on calcule la différence de potentiel à partir du récepteur qui marche dans le. Et vous avez le courant I que je contrôle au départ, que je contrôle, c'est moi qui injecte le courant, donc je le contrôle. Donc, je connais sa valeur. Donc, je contrôle le courant. Le débit de courant, l'ampérage qui est donc, l'ampérage. Donc, l'ampérage pour les gens qui les affouches l'électricité. Donc, je contrôle l'ampérage. Et vous avez le facteur géométrique aussi. Le facteur géométrique. Donc, ça, c'est l'inverse du facteur géométrique hein, sur F. Donc, je déduis la valeur de F à partir de la géométrie du dispositif. La géométrie du dispositif. Voilà. Donc, vous avez tout. Donc, à partir de là, je peux calculer aisément la valeur de ρ, la valeur de la résistivité. Hop, on lâche. Donc voilà, donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème, les jeunes. Normalement, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez les lignes de courant. Donc, les lignes de courant, les lignes équipotentielles. Les lignes équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de courant. Voilà. Si vous avez par exemple un terrain, c'est un terrain homogène, donc les lignes, elles sont linéaires, elles sont lisses. Mais si vous avez par exemple ici une hétérogénéité, si je dessine une hétérogénéité, qu'est-ce que vous aurez? Vous allez avoir des lignes comme ça, distordues. Vous pouvez avoir des lignes comme ça, et puis vous allez avoir des déformations. Des déformations. Si je vais essayer d'utiliser un truc, voilà. Donc, vous pouvez avoir ça, ça. Et dès que j'arrive ici, vous allez avoir la déformation des lignes de courant, voilà, qui est liée, cette déformation va être liée à la position de votre hétérogénéité.
Donc là, c'est pour les terrains qui ne sont pas homogènes et isotropes. La même chose, si vous avez une déformation des lignes courantes, automatiquement, vous allez avoir de la déformation, une déformation, voilà, des lignes équipotentielles. La même chose pour un M. Voilà, vous allez avoir une déformation liée à la position de votre hétérogénéité. Voilà, hétérogénéité, pardon. Donc voilà, une hétérogénéité. Donc, cette hétérogénéité va provoquer une distorsion des lignes de courant et des lignes de potentiel. Et va se traduire par une anomalie de différence de potentiel, donc une anomalie de resistivité. Hétérogénéité, voilà. La même chose ici, hétérogène. La même chose, voilà. Donc voilà. Donc si je continue, donc la formule de la différence de potentiel. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que la résistivité va dépendre de la position des 4 électrodes, A, B et M. Donc cette résistivité dépendra des 4 électrodes, la disposition de la géométrie du dispositif. Et la différence de potentiel, bien sûr, si vous avez des hétérogénéités, des terrains qui ne sont pas homogènes et isotropes, elle va dépendre aussi de la valeur de votre résistivité. Donc, selon leur position, on aura des types de dispositifs particuliers. Donc, chaque dispositif aura sa propre valeur ou sa propre gamme de différence de potentiel. Voilà. Donc, ça, il faut faire attention à ça lorsque vous mettez en application un dispositif sur le terrain. Donc, il faut avoir une idée en théorie, quelle est la gamme de différence de potentiel associée à cette géométrie, à ce dispositif. Surtout شنو الحاجه الواعره والحاجه اللي لازم تعرفوها علاش لازم تعرفوا les gammes de DDP, c'est-à-dire de différence de potentiel, et surtout lorsque vous allez sur le terrain et que vous travaillez sur de différents dispositifs. Par exemple, traitement avec un dispositif Schlumberger sur le même terrain, hein. Ou traitement avec des dispositifs dipôle, pôle-dipôle. Donc, déjà, à la base, la différence de potentiel n'est pas la même. Donc, les gammes de potentiel ne sont pas les mêmes. Et donc, les gammes de résistivité aussi ne sont pas les mêmes. Donc, il faut faire attention à ça lors de l'interprétation des résultats. زدنا شفنا هذا لا ديسبوزيتيف ثاني كنا شفنا من قبل. Donc on surface on calcule la réactivité apparente rho A. Donc rho est égal à 2pi sur F Vm sur moins V1 sur I. Donc elle résulte de la contribution volumique de toutes les parcelles du milieu traversées par le courant émis en fonction de la distance à la source. Donc ça c'est juste du blabla. Donc c'est juste pour vous dire que rho A, ce qu'on appelle la réactivité apparente. Donc là on a calculé la résistivité, mais si je résume un petit peu si vous avez des terrains comme ça, 1, 2, 3, donc là, par exemple, le premier terrain, il va avoir une réactivité ρ1, le deuxième terrain, une réactivité ρ2, le troisième terrain, une réactivité ρ3, etc. Et si je place mes électrodes de courant A et B ici, A et B, A et B, et mes électrodes de potentiel M et N, M et N. Donc, je vous avais ρ qui va être calculé, va être égal à K qui est associé au facteur géométrique, delta V, ou la 1 sur F, delta V sur I. Donc, allez à la formule, hein. K delta V sur I. Bien sûr, avec K qui est égal à 2pi sur F. Donc, voilà. 2pi sur F. Et delta V est égal à V1 moins V1. Donc, ici,
lorsque vous allez calculer le potentiel que vous allez enregistrer en surface, voilà, delta V. Et si vous voulez restituer les récivités là, la récivité que vous allez avoir en surface n'est pas la récivité ρ1, ou n'est pas la récivité ρ2, ou n'est pas la récivité ρ3. Donc, elle dépendra des trois terrains. Donc, la récivité que vous allez calculer, c'est ce qu'on appelle une récivité apparente. Apparemment. Apparemment. Donc, je calcule une récivité apparente. Donc, cette récivité apparente, donc la récivité apparente, elle est liée au contraste, au contraste de récivité des terrains sous-jacents. Voilà. Sous-jacents, là, des terrains en présence, voilà, des terrains en profondeur, voilà, comme ça, des terrains en profondeur. Donc, cette récivité apparente va dépendre des trois récivités en quelque sorte. Si vous avez par exemple le courant, un courant si vous avez un courant qui est là, qui est lié, qui est associé seulement au premier terrain, ou là, qui circule seulement au premier terrain, donc la récivité la récivité que vous allez calculer le long des électrodes M et N, va dépendre de la récivité ρ1, ρ2, ρ3, mais elle sera plus influencée par la récivité ρ1. Donc, elle sera plus proche de ρ1. Donc, l'influence de ρ2 et ρ3 est peut-être négligeable. Mais si j'augmente, par exemple, les électrodes de courant, par exemple, voilà. Donc, A et B. Donc là, je peux avoir ça. Et je peux avoir du courant qui va pénétrer le deuxième terrain. Voilà, etc. Donc là, la récivité ρA, la récivité apparente, va être plus influencée par les deux, par ρ1 et ρ2. À chaque fois que j'augmente, l'influence de terrain ρ1 va diminuer, l'influence de ρ2 va augmenter, l'influence de ρ3 va apparaître, etc. Donc, vous voyez que la récivité apparente dépend ce qu'on appelle du contraste de récivité des terrains. Et bien sûr, là, aussi du dispositif, du courant qui traverse les couches. Est-ce que le courant arrive au deuxième terrain? Est-ce qu'il arrive au troisième terrain, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle de récivité apparente, apparemment. Apparemment, c'est une récivité apparente. Mais ce qu'il y a en profondeur, on ne le sait pas. Après, à partir de ρ1, on va essayer de restituer les récivités vraies, des récivités ρ1, ρ2 et ρ3, les récivités vraies qui caractérisent vraiment les couches géologiques. Voilà. Donc, ce n'est pas des récivités vraies qui définissent, qui sont un paramètre physique qui permet de définir vos couches géologiques. Donc, ce que vous calculez en surface, bien sûr, lorsque vous êtes sur le terrain, sur la vraie géologie, donc ce que vous calculez en surface est ce qu'on appelle une récivité apparente. Donc ça, il faut faire attention. Bien sûr, si vous avez, fait le cas synthétique, fait le cas laboratoire, si vous supposez que le terrain est homogène et isotrope, comme un seul terrain, donc la récivité apparente, elle va être égale à la récivité d'un terrain. Donc, ما عندكمش problème à définir ρA qui est égal à ρ directement. Voilà. Mais si vous avez des terrains hétérogènes, ce que vous avez le terrain réellement, le carré réel, donc le carré réel, sur terrain, on calcule ce qu'on appelle, on définit ce qu'on appelle la récivité apparente. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les jeunes? Ok, donc je continue. Donc la récivité apparente, elle résulte de la contribution volumique de toutes les parcelles du milieu, de tous les terrains, ρ1, ρ2, ρ3. هذا هو المعنى تاع la phrase.
traversée par le courant émis. J'ai un petit peu défini cette phrase, donc en fonction de la distance à la source. Donc, je vous ai donné des exemples ici. Donc, on vous dit ici que si le sol est homogène, la réactivité apparente est égale à la réactivité intrinsèque, c'est-à-dire la réactivité du terrain. Et on vous dit aussi que cette réactivité apparente ne dépend pas du courant injecté, mais de la configuration du réseau. Donc, cette réactivité apparente dépend aussi de votre réseau aussi. C'est-à-dire que si vous avez un dispositif صغير